En 8 minutes, je vais aller à l'essentiel sur probiotiques et greffe fécale, et en particulier pour introduire des travaux récents qu'on a fait dans le laboratoire. Donc je vais passer rapidement sur cette diapositive qu'en plus j'avais volée à Mathieu Millon pour démontrer qu'effectivement les probiotiques c'est utilisé c'est connu depuis Metchnikoff et son effet sur l'homme. Je vais aller également assez vite sur ces travaux qui ont été déjà introduits par le professeur Raoul dans sa première intervention, qui consistait à l'efficacité de ces souches de lactobacillus dans les infections du sein, dans les mammites chez la femme. Donc il y a eu les premiers travaux chez les bovidés, et puis ensuite il y a eu en 2010 ce papier publié dans le CID par une équipe espagnole qui s'intéressait à comparer l'administration orale de Lactobacillus fermentum, de Lactobacillus salivarius versus des antibiotiques, avec une efficacité dans le traitement de ces mammites lors de l'allaitement. Il y avait deux efficacités qui étaient notées. La première, c'est qu'il y avait une réduction de la concentration des bactéries qu'on retrouvait dans le lait de ces mères, dans le groupe A et dans le groupe B, qui était significative. Également une amélioration au niveau des symptômes, et comme ça vous a été souligné, on retrouvait les mêmes souches bactériennes, celles qui étaient administrées étaient détectées dans le lait maternel. Il y a un second travail par cette équipe espagnole qui a également montré, alors cette fois-ci seulement avec le Lactobacillus salivarius, que ça permettait de prévenir la survenue d'infections mammaires lors de l'allaitement après l'accouchement. Donc là on voit la différence au niveau des concentrations bactériennes après administration, et puis une réduction au niveau de la charge en staphylocoque dans ces éléments-là. Ce qui nous intéresse sur le sujet du jour, c'est finalement ce papier de Tariq sur la transplantation de microbiote digestif. Donc vous savez que l'indication principale de transplantation de microbiote digestif, ce sont les infections à Clostridium difficile. Et Tariq, dans ce travail, a pensé à regarder les épisodes d'infection urinaire dans sa cohorte de patients. J'insiste sur le fait qu'il ne transplantait pas les malades pour des infections urinaires dans ce travail, mais bien pour des Clostridium difficile. Et il a observé une réduction des infections urinaires avec deux aspects qui sont intéressants. Le premier, il y a une petite étude, il y a 8 patients qui avaient été inclus. Le premier, c'est concernant le nombre d'infections urinaires. Donc on est avant la transplantation de microbiote digestif et après la transplantation de microbiote digestif. On voit que chez l'immense majorité des gens, il y a une réduction du nombre d'épisodes. Un seul patient avait eu le même nombre sur la même période avant et après la transplantation fécale. Et puis il avait pris comme contrôle avant le 3e épisode de Clostridium difficile et après. Là on voit que c'est beaucoup plus varié, avec des gens qui avaient plus d'infections après, d'autres qui avaient plus d'infections avant. Le deuxième élément, c'est qu'il a aussi noté une réduction de la résistance aux antibiotiques après la transplantation de microbiote digestif par rapport à avant. Donc là, on a deux exemples avec les Escherichia coli et les Klebsiella. On a depuis rapporté, nous, un case report d'une patiente qui était venue en consultation pour des troubles fonctionnels intestinaux, très très invalidants, avec des selles quasiment en permanence, qui souffrait d'infections urinaires à répétition en plus, et qui a été guérie par la transplantation de microbiote digestif, avec d'une part une réduction très significative de ses symptômes, voire même une disparition de ses symptômes digestifs, et une disparition de ces infections urinaires. C'est juste un rapport de cas, mais ça va dans le sens de ce qui a été montré également par Tariq. Alors, les deux travaux qu'on a fait au laboratoire, l'un sur les probiotiques, l'autre sur la greffe fécale, c'est ceux que je vais vous décrire maintenant rapidement. Donc le premier, c'est qu'on a sélectionné une étudiante, Fatima Mekhalif, qui a fait ce travail. On a sélectionné au hasard, cette fois-ci, 4 yaourts dont on a donné un yaourt par jour à un échantillon de 8 personnes dans un premier temps, et on a voulu analyser leurs urines avant et après la consommation de ces yaourts. Donc déjà on a regardé la composition de ces yaourts, donc on voit que celui qu'on a sélectionné pour la deuxième partie de l'étude, c'est le yaourt Carrefour Bifidus, avec la composition de Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus reuteri, j'y reviendrai, Bifidobacterium animalis. On a d'autres analyses en cours pour voir s'il n'y a pas des bactéries lactiques en plus faible concentration dans ces yaourts, mais chez les 8 malades, eh bien, on a détecté Lactobacillus reuteri dans l'urine du malade après la consommation de yaourt, alors qu'elle est également présente dans
le yaourt, et j'irai un petit peu plus loin sur les analyses qui ont été faites ensuite sur ces souches de lactobacillus. Dans la deuxième partie, on a donné des yaourts de façon un petit peu plus prolongée à 10 hommes et 10 femmes. Donc on leur avait demandé de prendre 3 pots de yaourt, de ce yaourt lactobacillus bifidus, pardon, ici. On a analysé encore leurs urines par culturomix qui vous a été décrit par Aurélie Morand, et on a détecté chez 2 personnes supplémentaires la présence de Lactobacillus reuteri après consommation de yaourt, alors qu'elle était absente avant la consommation de yaourt. On a donc séquencé ces 4 souches de Lactobacillus reuteri, celle du yaourt d'une part, celle détectée dans les urines des patients après consommation de yaourt, et j'insiste sur le fait que parmi ces patients, ça rebondit sur ce qui a été dit sur les infections urinaires chez l'homme et la femme, il y avait 2 hommes et 1 femme. On voit que ces souches clusterisent ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse génomique de ces souches, mais on peut raisonnablement dire, quand on compare ces 4 souches-là par rapport aux autres souches de Lactobacillus reuteri dont les génomes sont disponibles, eh bien qu'il s'agit des mêmes souches. Donc il y a eu un transfert finalement du yaourt vers les urines des patients, enfin des personnes, des individus sains qui les ont consommés et qui a été détecté au travers de cette étude. On a d'autres analyses sur lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui qui sont en cours sur toute cette cohorte pour voir quelles sont les autres modifications qu'il pourrait y avoir dans la composition du microbiote urinaire de ces sujets apparemment sains. Le deuxième travail dont je voulais vous parler très brièvement, c'est le travail sur la transplantation fécale. Vous savez qu'on a une cohorte de patients relativement importante. On a fait plus de 300 greffes de microbiote digestif à l'IHU. On s'est intéressé à 16 patients qui ont été transplantés pour des colites à Clostridium difficile. Ils avaient entre 45 et 93 ans. Et donc on a analysé leur urine avant la greffe, leur urine après la greffe, 3 jours après, et l'infusa, c'est-à-dire les matières fécales du donneur, qu'on leur transférait. On s'est ensuite intéressé, bien entendu, exclusivement aux espèces bactériennes qui étaient détectées à la fois dans l'infusa et à la fois dans les urines après la transplantation digestive, et on a regardé s'il y avait des espèces qu'on trouvait communes à ce niveau-là. Donc on a ensuite comparé ces souches par Malditov dans un premier temps, puis fait les génomes. Et sur ce tableau sur lequel vous n'allez pas voir grand-chose, vous allez me faire confiance, j'espère. Donc il y a 20 reprises chez ces 16 patients, on a retrouvé une espèce bactérienne dans l'infusa et également dans les urines. On a séquencé les génomes de chacune de ces espèces et à 11 reprises, on a démontré qu'il s'agissait de la même espèce au travers de l'analyse génomique. Donc, clairement, ces 2 exemples-là, d'une part avec les yaourts, qui sont certes un peu plus sexy que la greffe fécale, et d'autre part avec la greffe fécale, on a la preuve qu'il y a un passage des bactéries du tube digestif vers les urines humaines, de la même manière que les équipes espagnoles avaient démontré ce passage entre le tube digestif et le lait des mamans allaitantes. Donc, on vient de faire un commentaire, ça c'est juste pour rebondir sur le projet de recherche, on vient de faire un commentaire avec le professeur Raoult sur cette future application possible, avec ce schéma donc, vers les urines et vers le lait maternel. Et donc, on a un programme hospitalier de recherche clinique qui devrait commencer en début d'année en donnant des gélules de microbiote digestif pour transplanter les gens dans cette optique-là, les gens qui ont des infections urinaires à répétition, pour voir l'efficacité que ça pourrait avoir. Et donc je vais arrêter là, simplement juste un dernier commentaire. Grégory Dubourg vous commentera donc ce dernier papier publié dans Nature Communication, mais vous voyez celui-ci dont M. Raoult vous a parlé, qui était un peu stupide sur l'origine vaginale du microbiote chez les femmes, eh bien ils ont publié un an après ceci sur l'origine plutôt digestive, sans même citer ce papier qui avait été publié dans la même revue un an avant. Donc les choses évoluent et en ce qui concerne ce papier, plutôt dans le bon sens. Je vous remercie de votre attention.